Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Megablocks Dragons Universe. Il s'agira donc des 5 Dragon Battle Pack. Voilà, donc voici le packaging. Donc ce sera une vidéo en deux parties vu qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et avant de commencer, enfin avant d'entrer plus en détail, déjà, qu'est-ce que Dragons Universe? Donc, Dragons Universe, c'est un thème de science-fiction fait par Megablocks entre 2010 et 2011. Voilà. L'histoire principale du thème, c'est qu'il y a deux camps qui s'affrontent. D'un côté l'Alliance, de l'autre côté les Prédavors. Alors de base, dans les premières années, l'Alliance c'était uniquement des humains et les Prédavors étaient uniquement des dragons. Sauf que avec le temps et plus particulièrement avec donc le sous-thème Rise of the Prédavors qu'on va reviewer aujourd'hui, eh bien on retrouvera des dragons dans les deux camps. Et donc c'est ce qui est assez intéressant à noter. Voilà. Aussi autre chose à noter avec donc le fameux sous-thème Rise of the Prédavors, c'est que maintenant les dragons seront divisés en plusieurs espèces. Voilà, bien sûr, chaque espèce aura une couleur et un élément principal, mais ça, bien évidemment, on va en reparler par la suite. Donc, comme peut le voir, en fait, donc qu'est-ce que contient ces fameuses boîtes? Donc, ça contient trois choses vraiment uniques. Donc déjà, 5 Swarm Dragons, donc 4 ici, donc vous pouvez voir librement, donc que vous pouvez choisir, ainsi qu'un autre qui est caché là-dedans, qui est transparent et donc qui est plus rare. Voilà, et donc forcément qui est caché, donc vous ne pouvez pas voir. Donc il faut savoir qu'en tout, il y a 24 dragons à collectionner. Donc chaque paquet en contient 5, et bien sûr ces 5 là sont mis aléatoirement, donc là il va falloir acheter pour trouver les 24. Ensuite, vous aurez un paquet de cartes, il y aura en tout 6 cartes dans ce paquet, et il y a en tout 38 cartes à collectionner. Ça, on en reparlera plus en détail dans une seconde partie. Enfin, il y a 2 œufs qui sont inclus. Là par contre, je ne sais pas combien il y en a en tout, je pense qu'il y en a entre 12 et 14. Personnellement, j'en ai 12, mais il y en a peut-être plus qui existent. En tout cas, ce n'est pas l'élément le plus intéressant de la boîte, si vous voulez mon avis. Voilà. Et donc, je pense qu'on a fait le tour. Aussi, à noter, on aura un poster ainsi qu'un livre de règles. Parce qu'effectivement, les cartes peuvent être jouées en tant que jeu, mais là encore, il y aura la seconde partie. L'arrière va vous montrer, donc, grosso modo, un jeu de cartes et quelques dragons mis en place, les dessins de dragons, ainsi que les autres modèles de la gamme, donc les plus gros dragons et les véhicules les plus petits dragons. Car effectivement, les Swarm Dragons, c'est un nouveau type de dragon introduit par le sous-thème Rise of the Predators, car souvenez-vous, avant, donc on avait, enfin avant, on a ce qu'on appelle donc les masters. Voilà, donc il ressemble à ça. Allez, maintenant on va baisser la caméra vu qu'on a plus besoin de parler de la boîte. Donc ça c'est les masters. Il existe aussi donc les primal, un peu plus petits comme vous pouvez le voir. Et enfin les Swarm Dragons, donc introduits avec ce sous-thème Rise of the Predators, qui ressemble à ça. Ils sont beaucoup plus petits, voici une comparaison de taille entre les trois. Et donc comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment beaucoup plus petits. Donc ça, c'est ces dragons-là que vous aurez donc dans le pack. Donc je vous rappelle, vous en aurez 4 que vous pouvez voir librement et un cinquième qui sera transparent et plus rare. Voilà. Donc c'est tout pour la comparaison de taille. Bien sûr, on va en reparler par la suite. Aussi, autre chose à noter que je n'ai pas précisé, mais comme vous pouvez le voir rapidement, il y a une référence là. Il existe en tout 6 références de Battle Pack. Alors, c'est quoi la différence? Au début, eh bien, personnellement, je croyais que chaque référence avait 3 dragons qui lui étaient spécifiques, hein, donc 3 dragons qu'on va dire communs, à ne pas confondre avec les rares. Donc 3 dragons communs qu'on pouvait voir, mais un type qui travaille chez Megablocks a dit donc sur un forum de Megablocks que grosso modo tout était aléatoire. Donc voilà. Donc en clair, la référence ne compte pas trop parce que de toute façon, quelle que soit la référence, vous pourrez voir les dragons communs, voilà, et quelle que soit la référence, vous ne pouvez pas voir les cartes ni les dragons rares que vous aurez. Donc en clair, quelle que soit la référence que vous prenez, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc on va ensuite, je ne sais pas, du poster. Donc c'est un poster qui est double face. De l'autre côté, vous aurez les cartes, donc ça on y reviendra dans la seconde partie. Et de ce côté-là, vous aurez uniquement donc les dragons. Donc peut-être un peu monter la caméra. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs divisions. La première division la plus évidente, bien évidemment, c'est la grosse couleur rouge, la grosse couleur bleue. Donc d'un côté, les dragons de l'Alliance, de l'autre, les dragons des Prédavors. Voilà. Donc ensuite, il y aura une sous-division, comme je disais, en espèces, hein, comme vous pouvez le voir. Donc par exemple, vous avez les blancs, donc les Glaceus, les Voltria orange, Exgeneron bleu, Infernal les rouges, Kegara les violets, et enfin Orzherath les noirs. À noter aussi c'est que toute cette rangée-là, comme vous pouvez le voir, en fait, eh bien, ce sont les dragons un peu plus gros. Donc, par exemple, ces dragons-là et
ces dragons-là. Donc les Primal et Master sont aussi représentés sur le poster, mais bien évidemment, les seuls dragons que vous pourrez avoir en achetant des Battle Packs, ce sont ceux-là. Tous ceux-là. Donc les petits qui sont indiqués à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Hein. Par exemple, je vais vous montrer une arborescence complète. Là, vous avez donc les 4 petits dragons blancs, ensuite le Primal et ensuite le Master que je vous ai montré juste avant. Donc voilà les différentes divisions. Et enfin, vous remarquez qu'il y a un 7e camp qui appartient au Predators. Donc ça, vous pouvez déjà l'oublier tout de suite, car effectivement, ce camp-là était bien prévu de sortir, sauf qu'il n'est jamais sorti en jeu. Donc en clair, vous ne pourrez pas trouver de dragons verts, donc ces trois-là, vous ne pourrez pas les trouver dans les paquets, vous ne pouvez les trouver nulle part, ils ne sont jamais sortis. Donc ça déjà, on oublie. En tout, il y a bien 6 camps à collectionner, ce qui fait 24 dragons. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 dragons par camp, enfin par espèce, quoi. Donc je pense que c'est tout. Aussi, je dois peut-être noter, c'est les noms. Donc les noms des Swarm Dragons, comme vous pouvez le voir, souvent sont composés. Donc par exemple, vous avez Pulse Vosa, et donc Vosa, bien sûr, c'est un peu, on va dire, un diminutif du nom de l'espèce. Voilà, donc par exemple, c'est le cas, enfin c'est pas super intéressant de vous parler des noms des dragons, écoutez, sachez juste que vous aurez des noms qui vont revenir, de toute façon, les noms, je donnerai à chaque fois que je trouverai un dragon. Ce qui ne va pas tarder, mais avant ça, dernière chose, et ensuite on parlera vraiment des dragons eux-mêmes, même s'il n'y a peut-être pas grand chose à dire, c'est les différents types de moules qui existent. Donc j'ai décidé de les... donc je vous ai collé les différents types de moules qui existaient. Donc déjà, on aura 2 types de corps distincts, car oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, il faut que je le fasse. Un Swarm Dragons, ça représente 8 pièces. Une tête, un corps, une queue, une paire d'ailes, 2 pattes avant, 2 pattes arrière, 8 pièces, voilà. Et donc bien sûr, ces différents éléments auront tous différents moules, hein, pour donner un peu plus de diversité. Donc déjà, vous aurez 2 types de corps différents. Donc là, vous ne pouvez pas trop voir, mais en fait, ce corps-là est plus droit que celui-là. Donc celui-là sera plus à même d'avoir des dragons bipèdes, en effet, mais celui-là sera plus réservé pour les dragons quadripèdes, même si, bon, vous pouvez aussi avoir des dragons quadripèdes avec lui, et il faut savoir qu'au final, si vous posez le dragon sur sa queue, le mettre vraiment sur ses pattes, arrière, et eh bien vous pouvez en faire un dragon bipède assez facilement. Voilà. Donc 2 types de corps, un qui privilégie le dragon bipède, celui-là. 3 types de queues, comme vous pouvez le voir. Attendez, par contre, je vais peut-être un peu faire moi-même ma macro, parce que là j'ai l'impression qu'il y a... Voilà. 3 types de queues. 3 types de pattes avant. Alors, il faut noter pour les pattes avant et pattes arrière que, quel que soit leur côté, donc par exemple pattes avant gauche, pattes avant droite, elles sont symétriques les pièces. Hein. Voilà, elles sont symétriques, donc il n'y a pas de différence entre les 2 pattes avant par exemple. Donc 3 pattes avant, comme vous pouvez le voir, donc avec des designs un peu différents. Hein. Par exemple, lui est un peu plus rocheux, etc. Un peu plus lourd, massif. 3 pattes arrière. Ensuite, vous avez 6 types de têtes de dragon. Bon, là encore, vous pouvez les voir assez mal. Bien sûr, vous les verrez mieux avec quand on parle des dragons, mais en tout cas, il y a 6 têtes différentes. Enfin, 5 types d'ailes différents, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut voir les formes distinctes. Et aussi, il y aura 3 types de peintures différentes. Donc, vous aurez le type de peinture dégradé, comme vous pouvez le voir. Donc, un simple dégradé de couleur sur les ailes. Là, par exemple, c'est un dégradé bleu-violet sur du rouge. Et vous aurez aussi donc le type de peinture avec des lignes. Comme vous pouvez voir là, on a une simple ligne. Et enfin, autre type de peinture, c'est les formes. Donc, par exemple, des formes comme ceci, ou encore comme ça, donc des espèces de grosses formes qui prennent toute la place. Donc il y a 3 types de peintures distinctes, et donc avec tous ces différents moules, avec les différents types de peinture, et enfin avec les différentes couleurs correspondant aux éléments, ça va faire qu'on aura 24 dragons qui seront tous plus ou moins différents, même s'ils utilisent les mêmes types de pièces. Voilà. Donc j'espère que vous avez retenu un peu ça, et donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux dragons en eux-mêmes. Hein. Enfin, vous allez me dire, mais je pense que toutes ces explications étaient nécessaires pour bien comprendre. J'espère que vous avez compris, d'ailleurs. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours poser des questions. Alors, je pense que ça fera l'affaire. Alors, écoutez, je vais faire des petits tests. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas inclus dans le set. Hein. C'est juste pour ma review, pour mieux vous montrer, en fait, comment les dragons... Enfin, pour mieux vous les montrer à la caméra, quoi. Donc, alors, ouais, je pense qu'on est bon, là. On est juste un peu au-dessus. Ouais, ça devrait faire l'affaire, écoutez. Donc, on va commencer avec lui. Donc lui, c'est Claw Glaze. Donc Claw Glaze, peut-être. Donc bon, je donnerai juste des informations quand c'est utile d'en donner, parce que les dragons, voilà, vous avez vu les différents moules, vous avez vu les différents jeux, donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Par contre, chose assez intéressante, même si les dragons sont tous d'un même blanc, par exemple tous les dragons blancs, ils n'auront pas tous les mêmes couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, lui, il a un blanc, on va dire, qui est un peu couleur ivoire,
un peu brillant, ce qui ne sera pas spécialement le cas de tous ses copains. Donc je vais vous faire un petit dans la rente du dragon. On peut voir la tête par exemple, la peinture aussi. Donc les peintures sur les têtes seront différentes à chaque fois, hein. Il faut noter que pour les dragons communs, seules les ailes et seule la tête sera peinte. Le corps, les pattes, la queue, ça par contre, ce ne sera pas peint. Comme on peut voir, il n'y a pas une goutte de peinture dessus, donc voilà. Après, pour ce qui est de la qualité de la peinture, ça dépend vraiment. Des fois, la peinture bave un peu, des fois les imprimés, quand c'est des belles formes comme ça, sont un peu de traviole. Ça peut arriver, après c'est pas non plus comme si toute la peinture était décalée de 5 cm non plus, mais voilà, donc ça peut arriver, mais vu la taille, ça peut être compréhensible. Donc je vais faire là un second tour. Donc Claw Glaze. On passe maintenant à Pulse Glass. Donc notez bien ces noms, la Pulse, Claw. Des fois, le premier mot va revenir sur différents dragons. Alors je les mets comme je les trouve, donc des fois, ouais, ce sera pas. Ils seront pas spécialement bien mis. Enfin, certains dragons sont bipèdes, d'autres sont quadrupèdes. Ça dépend. Donc lui, comme vous pouvez le voir, il a un blanc qui est différent, beaucoup plus éclatant, et la peinture secondaire est noire. Et il a des lignes, par exemple, au niveau de ses ailes, et il a une très chouette tête aussi, voilà. Pulse Glass. Donc à noter aussi, là on va parler donc d'abord de Dragon de l'Alliance, ensuite de Dragon Prédavor. Et comme vous pouvez le voir, ça vous avez peut-être pas pu le voir sur les moules, chaque corps possède donc ce qu'on appelle un corps, donc C-O-R-E, donc un cœur par exemple. Donc tous les dragons de l'Alliance auront un corps bleu métallisé, tous les Prédavors auront un corps rouge métallisé. Voilà. Lui, c'est Fierce Glass. Donc j'ai un peu centré le truc. Et donc là encore, là, je vais vous faire un petit en avant. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le blanc est assez similaire au précédent, parce que lui est orange. Donc après, il n'y a pas grand chose à en dire plus, hein, c'est à vous de me dire lequel vous préférez, etc. Enfin, on va passer donc au premier dragon transparent de la liste. Donc je vous rappelle, ça c'est celui que vous ne pouvez pas voir, hein, donc vous ne savez pas en clair celui que vous aurez quand vous achetez un paquet. Donc lui porte le doux nom de... Ça va, j'y arrivé. Il porte le doux nom de Trash Glaze. Trash Glaze. Tous les Swarm Dragons, effectivement, ont tous le même diminutif, hein. Le diminutif changera uniquement selon la taille du dragon. Par exemple, le dragon Primal s'appelle Glariu et le Master s'appelle Glaragon, vous voyez. Tandis que tous les petits s'appellent Glaz. Donc comme vous pouvez le voir, lui, il est assez transparent opaque, hein. Il n'est pas transparent. Vous noterez par contre l'imprimé au niveau des ailes qui est assez incroyable. Il est vraiment très chouette, c'est un des meilleurs. Et là, vous pouvez remarquer que lui, il a deux couleurs, hein, deux couleurs différentes pour son imprimé. Car effectivement, les dragons transparents, des fois, ont un peu plus de couleurs, un peu plus de détails. Ça, on le verra particulièrement avec le dragon transparent rouge et le bleu. Et donc derrière, avant de parler au bleu, on va parler des dragons orange. Donc on va commencer avec Strike Vosa. Donc vous marquez la peinture aussi au niveau de la tête différente, comme je disais, hein. Des fois, vous aurez les cornes peintes d'une certaine façon, des fois ce sera un autre élément qui sera peint, et ça aussi donc permet d'ajouter de la diversité à l'ensemble. Voilà, donc ça c'était Strike Vosa. On va passer à Slash Vosa. Alors lui j'aime bien sa tête, il a comme une espèce de un peu de maquillage, hein, comme vous pouvez le voir au niveau des yeux qui repartent en arrière. C'est assez rigolo je trouve. Et il a un très chouette dégradé orange métallisé. Là encore, les peintures sont différentes, hein. Lui, il a un orange qui est un peu plus clair que le dragon qu'on a vu juste avant. Donc c'est à noter. On va maintenant passer à Pulse Vosa. Assez cool lui aussi, j'aime beaucoup sa tête. Alors il faut noter que les moules, certains moules, donc de, par exemple on va dire de queue ou d'aile ou de tête, sont repris des plus gros moules Dragons Universe, mais aussi de dragons plasma sortis dans les vieux Ten Dragons. C'est par exemple le cas de cette queue là un peu bizarre, qui est assez similaire à une queue qui était déjà sortie dans un vieux Ten Dragons. Alors par contre, attendez, je me demande si ce serait pas mieux de bouger la caméra ici. Ouais, je pense que ce sera peut-être un peu mieux pour vous. Vous pourrez mieux voir il y a un peu plus de lumière à ce niveau-là. C'est quand même dommage de se priver des.
de ce dragon. Donc lui, il a une chouette couleur bleu métallisé, par exemple, assez classe. On passe, donc lui, c'était qui? C'était Pulse Vosa, notamment on passe au transparent, c'est Burst Vosa. Donc je vous précise pas, mais comme vous pouvez voir, il y a des dragons bipèdes, quadripèdes, hein, il y en a pour tous les goûts, vraiment. Donc lui, comme vous pouvez le voir, a quelques petites formes d'éclairs sur ses ailes. Voilà. Comme ceci. Alors on va passer au bleu, donc. Alors attendez, parce que j'ai des trucs qui se... Alors on va commencer par Trash Exo, au final, qui est plus, qui est étrangement plus violet que vraiment bleu, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est bien lui, c'est Trash Exo. Donc les bleus, c'est les ex-General, je vous rappelle. Hein. Les blancs étaient les Glaceus, les blancs et les oranges, les Voltria. Vous remarquez cette tête, une chaude tête avec une espèce de crête. Ça rappellera quelques dinosaures. Hop. Voilà, donc encore plus de peinture un peu différente pour les ailes, etc. Donc Trash Exo, c'était lui. Blast Exo maintenant. Assez étrange, lui, parce que comme vous pouvez voir, c'est un des seuls qui a une tête qui a une couleur entièrement différente du corps, en fait. Si tu peux remarquer. Elle est orange, et on a des légers morceaux bleus, en fait, qui font un peu la liaison avec le corps qui est tout bleu. Il a des chouettes ailes dégradées. J'aime beaucoup ce type de dégradé un peu assez sympathique, pas trop violent, tout en finesse. Voilà. On passe maintenant à Fang Exo, qui est un poil plus simple. Par contre, je sais pas si on a déjà vu cette tête-là ou pas encore. Il ne me semble pas, avec l'espèce de grosse corne à ce niveau, comme on peut remarquer. Comme ça. Excusez-moi. Voilà. Et enfin, le transparent, alors lui par contre il est spécial, parce que comme je disais, il a un peu plus d'application de peinture, il s'agit de Red Exo. Et comme vous allez le remarquer, en fait lui il a deux couleurs vraiment différentes. Alors ça, j'ai eu deux couleurs différentes pour le blanc, sauf que là, comme on peut voir, il y a aussi d'autres éléments qui sont peints. Donc par exemple, le bord, les griffes au niveau des pattes, ainsi que la queue. Voilà, on peut aussi marquer au niveau des ailes. Donc on a une troisième couleur. Donc c'est un des, on va dire, les dragons les plus détaillés. Il n'y en a que deux comme ça sur les 6 transparents. Donc vous avez compris, hein, sur les 24 dragons en tout, il y en a 6 transparents et 18 communs logiquement. 18 communs qui sont de couleur opaque. Donc il a un très chouette bleu, il a un très clair. Les ailes avec le léger dégradé blanc rentré bien. Le petit rouge ajouté en plus est assez grandiose. Allez, on passe maintenant encore des Predators avec les dragons rouges qui sont appelés Infernal Djinn et ils ont un petit diminutif de Djinn. Donc on va commencer avec Burst Djinn. Donc Burst Djinn, c'est lui, normalement. Alors lui, j'ai dû le foutre sur ses deux pattes. Donc comme vous pouvez voir, en fait, vous pouvez vous aider de la queue pour les maintenir en place sur le sol. C'est un peu triché, mais écoutez, si vous voulez absolument mettre sur le sol, bah vous pouvez. Vous remarquez que toutes les têtes de dragon ont la bouche ouverte. Hein, pour ceux qui se demanderaient ce qui ont la bouche fermée, non. Ils ont tous la gueule grande ouverte. Lui, par contre, a un imprimé très chaud au niveau de la tête, comme vous pouvez le voir, parce que les peintures ne sont pas... bah ouais, elles sont un peu différentes. Elles sont pas, c'est pas toutes les surfaces qui sont peintes, c'est juste des morceaux de surface. On passe maintenant à Slash Djinn, qui arbore un cheval de couleur un peu rouge doré. On peut voir ses fesses là, mais on va tourner rapidement. Voilà. Comme ceci. On passe ensuite à Blitz Djinn. Donc il ressemble à ça. Donc lui il a un peu plus, il a une bonne tête. Lui là encore, c'est une tête qui a été, si je dis pas de bêtises, dispo avant dans des dragons, dans des Plasma Dragons de vieux thèmes, Dragons Megablock bien sûr. Avec l'espèce de petite barre Michel, j'ai envie de dire, qui remonte à ce niveau-là, c'est assez intéressant. Donc lui il a un bon schéma de couleur assez sombre, un rouge un peu foncé avec du
du gris noir, il rend assez bien. Voilà. On passe maintenant au dragon transparent des rouges, et donc c'est le second dragon qui a le plus d'applications de peinture. Alors, comme on peut le voir, lui, il a du rouge tranche, du noir et du doré, donc, qu'on retrouvera sur le bout des griffes, mais aussi du noir, donc sur le bout de la queue, comme vous pouvez le remarquer. Ainsi que, il faut le noter, ça, je ne l'ai pas noté sur le dragon, mais c'était présent, les griffes sur le corps sont aussi peintes. Donc sur le dragon, elles étaient en blanc, là, elles sont en noir. La tête, hein, donc franchement, de grande qualité ce dragon, hein, niveau couleur, franchement, il rend très bien. Voilà. On va maintenant passer aux Keigara, qui sont les dragons, on va dire, un peu violets. Donc on va commencer par Crash Kai. Donc bien sûr sur le poster ils sont tous en forme de dessin, hein, mais ça on reviendra, les dessins, c'est ceux qu'on trouve sur les cartes, donc ça on en parlera lors de la seconde partie bien évidemment. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, on va retrouver forcément le type de corps, de patte avant, d'aile qu'on a joué par le passé, mais dans différentes couleurs, avec différentes applications de peinture, donc ça c'est vraiment intéressant de voir les différents dragons qu'on peut faire en utilisant au final un nombre, on va dire, assez réduit, entre parenthèses, entre guillemets, oui, de... attendez, parce que lui il était coincé derrière le fil de la caméra, donc c'est normal que ça bouge un peu. Oui, donc oui, assez réduit du nombre de moules, quoi. Donc ça, c'était Crash Kai. On entend parler de Crash Kai. Voilà. Allez. Un autre dragon. Donc celui, ce sera Red Kai, qui sera doré et pourpre assez foncé, hein, comme vous pouvez le voir. Et assez classe aussi. Il a un bon schéma de couleur. Avec des bons contrastes. Voilà. Donc je montre rapidement pour pas trop perdre de temps, parce que ça fait déjà 22 minutes que je vous parle des dragons en turnaround. Hein. C'est avant tout pour bien vous les montrer chacun. Ensuite, on va passer donc à Rage Kai, donc le transparent. Il a une très chouette tête, lui, comme on peut le voir, un peu motif égyptien avec les dégradés dorés violets, forcément. Les ailes aussi sont assez bien peintes. Regardez, vous avez même trois couleurs distinctes. Donc ça rappellera peut-être un peu le dragon bleu qui avait deux couleurs de peinture au niveau des ailes. Voilà. Et donc c'est peut-être effectivement. Oui, non, non. Je vous ai dit une bêtise, mais voilà, vous pouvez pas remarquer. Assez chouette. Allez. On passe maintenant enfin au dernier camp, donc le dé Prédavor, c'est les Orzherath, couleur noire, un petit diminutif Orzus. Donc on va commencer par Fang Orzus, classique schéma de couleur. Alors c'est pas vraiment noir en fait, c'est même plutôt d'une espèce de noir grec Megablock, c'est un peu bizarre, c'est pas du noir pur, c'est cette espèce de gris foncé un peu bizarroïde. Donc voilà à quoi il ressemble. Il rappellera un peu un des dragons rouges qu'on a vu niveau schéma de couleur, sauf que là bien sûr les couleurs sont inversées pour mettre en avant la couleur foncée et bien sûr en mineur la couleur rouge. Vous remarquerez que les dents et les yeux sont peints aussi, ça je ne l'ai pas noté, mais donc vous remarquez quand même qu'il y a un certain niveau de détail à ce niveau-là. Les dents ne sont pas juste la couleur de la tête par exemple, elles sont bien blanches à chaque fois. On a Crush Orzus ensuite. Oui, sur Crush Orzus que je le trouve. Ouais, c'est lui. Orange et déjà une couleur noire un peu plus foncée. Voilà, comme ceci. On va ensuite passer à Crash Orzus. Donc le bon vieux noir doré. D'ailleurs, lui, il a un chouette imprimé au niveau des ailes, comme on peut remarquer à ce niveau-là, avec des chouettes formes. Donc, comme je disais, trois types d'imprimés distincts à chaque fois, hein, soit en dégradé, soit juste des lignes.
donc des lignes qui mettent en avant une forme, soit donc des espèces de formes spécifiques. Ensuite, on va passer donc, après Crash Orzus, c'est Rage Orzus, donc c'est le dernier dragon que je vais vous montrer. C'est un transparent, et donc il ressemble à ça. On retrouvera un peu ce violet doré qu'on avait eu avec le dragon précédent, le dragon euh, violet. D'ailleurs, on remarque aussi le même type de rayures au niveau de la tête, ce qui est assez intéressant. Voilà. Et donc, je pense que c'est à peu près tout. Donc par contre, ce que j'aurais dû faire pendant que je faisais la vidéo, c'était les mettre tous en groupe, ce que je n'ai pas fait. Donc écoutez, là la vidéo elle est finie, je vous ai trouvé le dragon, j'ai pas grand chose de plus à en dire là-dessus, hein. Ce qu'il y a à retenir c'est un nombre de moules assez limité mais néanmoins utilisé de façon à chaque fois différente, mélangé avec en plus les couleurs qui viennent s'ajouter et les différents types de couleurs aussi quand elles sont appliquées, hein, que ce soit sur les ailes ou sur la tête. Et donc tout ça peut avoir beaucoup de dragons différents, donc en tout je vous rappelle 24, dont 6 rares et transparents et 18 communs opaques, voilà. Donc vraiment, après c'est une question de goût quoi. Après niveau articulation, c'est vrai, je n'en ai pas parlé, mais vous avez peut-être vu ça quand je parlais des moules. Les articulations ce sont ball joint, donc en clair, les pattes peuvent être levées comme vous pouvez remarquer à ce niveau-là. Idem pour la tête qui est sur ball joint. Après, donc voilà, vous pouvez la lever, la baisser, hein, la mettre sur les côtés. Après, les ailes sont sur un point de rotation. Et je vous rappelle, c'est une pièce unique pour les deux ailes, donc en cas, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et là, vous avez un point de rotation pour la queue, donc vous pouvez quand même la baisser ou la lever comme ça sur les côtés. Donc vous pouvez faire ça. Donc ça, c'est le niveau articulation. Ball joint pour patte arrière, patte avant, tête. Et rotation donc pour les ailes et la queue. Voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. L'articulation, ça ne paye pas de mine, mais au moins, vous avez quand même un instinct voilà, de petite articulation. Et en plus, ça vous permettra de régler votre dragon pour, par exemple, qu'il tienne sur ses pattes arrière, ce qui peut toujours être utile pour changer un peu les poses, même si, bien évidemment, ça reste limité. Après, pour le reste, c'est vraiment à vous de faire votre propre opinion, hein, vos questions de goût, j'ai envie de dire, les dragons que vous préférez, vous ne préférez pas. Après, si vous me demandez question de rareté, quels sont les dragons les plus rares, honnêtement, je n'ai aucune idée. Au niveau transparent, personnellement, je sais que ceux que j'ai le plus, c'est le orange. Et celui que j'ai le plus de mal à trouver, vu que je me suis acheté environ, on va dire, allez, quoi, 10, 12 paquets peut-être. Ceux que j'ai le plus de mal à trouver, c'est lui. Je l'ai trouvé qu'une seule fois. Et lui, je ne l'ai pas trouvé du tout. Mais après, c'est vraiment une question, je pense, de hasard. Ça ne veut pas dire que lui est particulièrement rare, je pense. Donc ça dépend vraiment de, voilà, c'est vraiment le hasard. Ça, c'est vraiment, je pense, un des mots. Il y a deux mots voilà, qui définissent le mieux. C'est Battle Pack de Dragon, de Swarm Dragons. C'est aléatoire et hasard. Voilà. Parce qu'on ne sait vraiment pas sur ce quoi on va tomber. Donc voilà, la vidéo est finie, cette première partie est finie. La seconde partie sera consacrée aux cartes et comment jouer au jeu. Hein. J'expliquerai rapidement, même si même moi, je suis pas sûr de comment ça marche. Et donc là, je vais juste mettre tous les dragons ensemble et donc comme ça, on pourra se finir sur une belle image. Donc ceux qui veulent rester peuvent rester, vous pouvez un peu zapper sur la vidéo pour arriver à la fin. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai juste casé tout. Bah attendez, tout à fait. Vous voulez pas du blanc pendant 20 plombes. Voilà, excusez-moi. On va un peu lever la caméra. Voilà, ça peut faire l'affaire. Je vais remettre la mise au point automatique. Et donc, comment je vais me débrouiller, moi? Bon, écoute, on va tenter un truc. Hein. Faire quelque chose de rapide, comme ça vous pourrez rapidement voir tous les dragons ensemble. Ensuite, ce qui va là. Oui, effectivement, je fais comme l'arborescence sur le poster, je sais, je cherche un peu. Donc les ex-généraux ensuite. Alors c'est lui qui vient là. Et ensuite, normalement, c'est ça comme ceci. J'espère que j'aurai assez de place pour mettre les prédateurs, surtout. Hein. Je pense que ça devrait le faire. Juste à peine. Voilà. Ce slash, donc,
Et en second. Donc oui, effectivement, je me dis que j'aurais pu directement vous mettre tous les dragons ensemble et ensuite bouger la caméra pour tous les montrer un par un. Je sais pas si ça aurait été mieux. C'est vrai que je me suis beaucoup demandé comment faire cette vidéo pendant un certain moment, donc j'ai décidé de faire comme ça, et je me rends compte que c'est une fois encore pas la façon la plus rapide de faire, sûrement. Voilà, donc je vais pousser ça. Donc voilà, tous les dragons ensemble. Donc je vais te faire un petit tour d'horizon, hein, comme ça. Donc ça, c'est les fameux Glaceus, Voltria, Ex Generon, Infernagine, Caligara, si je dis pas de bêtises, ouais. Et enfin les Orzeras. Orzeras, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, vous avez tous les dragons, les 24 au complet. Voilà. Et donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Excusez-moi, je vais faire en sorte que la caméra tienne bien debout, ce serait intéressant. Bon, écoutez, c'est mieux que rien. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus, et donc on se retrouve pour la seconde partie pour parler des cartes. Allez, j'espère que vous avez apprécié, si vous avez des questions de commentaires, c'est pas les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Portez-vous bien, passez une bonne journée, et à toutes donc pour la seconde partie qui arrivera sous peu. Allez, à plus.